Construire une nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse en plein cœur de la Grande-Bretagne n'est pas une mince affaire. Ce projet gigantesque promet de stimuler l'économie, de permettre des déplacements à faible émission de carbone, d'augmenter la capacité des trains et de proposer certains des trains les plus rapides de la planète. Partant de Londres, il s'étend à travers et sous la magnifique campagne anglaise jusqu'aux Midlands, et peut-être encore plus loin un jour. Cependant, la construction de HS2 n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a régulièrement dépassé le budget, a rencontré de nombreux retards et a suscité une grande controverse. Ce qui était autrefois considéré comme un projet unifacteur divise désormais l'opinion. Les critiques affirment qu'il s'agit d'un drain massif pour l'argent des contribuables, se demandant si les avantages justifient les coûts. Cette question n'est pas unique au Royaume-Uni. Dès que des fonds publics sont impliqués, la surveillance s'intensifie et de grands projets comme celui-ci peuvent devenir controversés et difficiles à arrêter. Mais les enjeux sont élevés. Cela fait plus d'un siècle que l'on n'a pas construit de nouvelles lignes de chemin de fer au nord de Londres, et HS2 vise à changer cela en reliant Londres au nord de l'Angleterre, ce qui pourrait permettre une redistribution de la richesse dans tout le pays. Malgré ces défis, le projet est une entreprise d'ingénierie monumentale. Environ 90% de l'itinéraire sera soit sur des ponts, soit enterré dans des tunnels pour garder la voie aussi droite et plate que possible, permettant au train d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 362 km/h. La première partie du voyage commence dans une nouvelle gare à 3 niveaux à Euston, avec le plus long hall du Royaume-Uni. De là, la ligne ferroviaire sera reliée à l'aéroport d'Heathrow et continuera vers d'autres régions du Royaume-Uni. Lorsque vous êtes dans les tunnels du projet HS2, il est difficile de ne pas être impressionné par l'échelle pure de l'ingénierie. À l'avenir, lorsque les trains fileront à travers ces tunnels, les passagers siroteront peut-être un café ou consulteront leurs emails, sans se rendre compte du travail compliqué qui a rendu leur voyage possible. Des énormes machines de forage de tunnels de 2000 tonnes sont au cœur de cette opération. Elles utilisent des têtes de coupe géantes pour creuser la terre, se déplaçant à environ 20 à 24 mètres par jour et transportant la terre à la surface par des tuyaux latéraux. Tout cet effort n'est pas seulement destiné à relier deux points, il s'agit de stimuler la croissance économique. Les milliards investis dans HS2 devraient améliorer la qualité de vie de millions de personnes, rapprocher les grandes villes, développer la portée des entreprises et alléger la crise du logement en rendant les trajets longue distance possibles. Par exemple, le trajet de Londres à Birmingham sera réduit à seulement 45 minutes, économisant ainsi 37 minutes par rapport au temps actuel. La ligne principale existante de la côte ouest du Royaume-Uni est l'une des plus fréquentées d'Europe, desservant simultanément le trafic interurbain, local et de fret. HS2 sera exclusivement réservé aux trains à grande vitesse, réduisant ainsi la congestion et espérant faire du train le choix privilégié par rapport à la voiture ou l'avion. Conçu comme une ligne de chemin de fer durable à grande vitesse, il vise à offrir des déplacements sans carbone dès le premier jour. Cependant, certains remettent en question la nécessité de cette nouvelle ligne à grande vitesse, notant qu'à la différence des pays disposant de réseaux à grande vitesse étendus, les grandes villes du Royaume-Uni sont relativement proches les unes des autres. Ce manque de distance a historiquement freiné le développement de tels réseaux au Royaume-Uni. La décision de construire HS2 n'a pas été prise à la légère. Elle résulte de longs processus politiques impliquant des représentants élus et de vastes consultations publiques. Initialement approuvé en 2012 et après de nombreux débats, le Parlement a adopté une loi en 2017 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux pour construire, exploiter et maintenir la phase 1. Lorsque Boris Johnson est devenu Premier ministre en 2019, il a poursuivi l'élan du projet, confirmant l'engagement du gouvernement envers HS2 avec le lancement de la phase 2A en 2021. Le budget initial pour HS2 avait été fixé à 42 milliards de dollars. Bien que la combinaison d'un budget énorme avec les racines historiques du chemin de fer britannique puisse sembler une recette pour le succès, HS2 ne s'est pas déroulé comme prévu et l'opinion publique est largement négative. En mai 2022, seulement 7% des Britanniques étaient fermement favorables à HS2 contre 19% fermement opposés. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis que HS2 a été présenté comme un bénéfice évident ? La vision ambitieuse de transformer les déplacements entre en collision avec les dures réalités de l'exécution.
Beaucoup de gens sont contrariés par le tracé choisi, car des résidents et des entreprises ont été déplacés, et certains ont vu la valeur de leur propriété chuter en raison des avis de préemption et du début des lourdes constructions. Ces décisions difficiles, comme les démolitions massives près d'Euston pour dégager de l'espace pour la gare, sont des exemples perturbant le long tracé. Certains propriétaires estiment avoir été mal indemnisés, tandis que l'impact environnemental du projet a également suscité une grande controverse. Malgré les efforts pour protéger les bois anciens et un plan visant à planter 7 millions de nouveaux arbres, la perte de 24 hectares d'habitat, soit environ 34 terrains de football, est significative. Malgré les affirmations selon lesquelles HS2 finira par créer plus d'habitat pour la faune qu'il n'en détruit et qu'il respecte des normes environnementales strictes, les coûts du projet ont considérablement augmenté au-delà des premières estimations. Initialement estimés à 42 milliards de dollars en 2012, les coûts ont atteint 71 milliards de dollars en 2015 et étaient estimés à environ 112 milliards de dollars en 2019. Le gouvernement estime que le coût se situe entre 92 et 125 milliards de dollars, avec des pressions futures potentielles pouvant augmenter encore cette somme. Ces dépassements de budget, associés à l'inflation mondiale et aux problèmes de chaîne d'approvisionnement, ont eu un impact considérable sur le projet. Avec 57 milliards de dollars désormais alloués pour la seule phase 1, soit plus que le budget initial de l'ensemble du projet, certains se demandent si le Parlement aurait approuvé le projet s'il avait connu le véritable coût. De plus, le projet a été considérablement retardé. Initialement prévu pour achever la phase 1 d'ici 2026, la nouvelle estimation est 2029 au plus tôt. L'ensemble du réseau, qui devait être achevé d'ici 2033, pourrait maintenant s'étendre jusqu'à 2041. D'autres complications, telles que des conditions de sol imprévues et des changements de trajectoire nécessaires pour éviter des obstacles naturels comme des mines de sel, ont contribué à ces retards. Il a récemment été révélé que le coût d'acquisition des terrains pour la phase 1 de HS2 avait également explosé, triplant par rapport à l'estimation initiale. Les complications ne s'arrêtent pas là. Même les mises à jour de conception pour des stations comme Euston ont été retardées, les derniers designs n'ayant été publiés qu'en mars 2022, bien que la construction ait déjà commencé des années plus tôt. Un problème majeur suscitant le mécontentement est le déséquilibre perçu dans l'investissement en infrastructures entre Londres et d'autres pays du Royaume-Uni, comme Leeds. Londres continue de bénéficier de projets substantiels, exacerbant le fossé nord-sud. HS2 était censé contribuer à combler cet écart en améliorant la connectivité et les opportunités économiques dans le Nord. Les efforts du gouvernement pour rééquilibrer sont jugés trop à court terme et insuffisants pour des gains de productivité à long terme. Cependant, les dépassements financiers ont conduit à des réductions significatives du projet. Le plan initial d'étendre HS2 jusqu'à Leeds et de l'intégrer avec le rail Northern Powerhouse a été drastiquement réduit. Désormais, la branche est de la phase 2B se terminera près de Nottingham, à plus de 112 km de Leeds. Les trains pourraient éventuellement atteindre Leeds, mais uniquement en utilisant des lignes existantes plus lentes. Malgré les milliards dépensés pour améliorer les liens de transport régionaux dans le cadre du nouveau plan ferroviaire intégré, de nombreux habitants du Nord estiment que la réduction du rail à grande vitesse promis diminue sa valeur. Le plan révisé représente une coupe de 46 milliards de dollars par rapport à ce qui avait été initialement promis. Et le manque à gagner économique se traduit également par un problème politique pour un gouvernement qui avait juré de rééquilibrer le pays. Cette réduction comprend l'abandon des plans pour que HS2 atteigne Leeds, ce qui est un point de discorde particulier. Désormais, la branche est de la phase 2B de HS2 se terminera près de Nottingham, loin de Leeds, avec seulement des études futures promises et non des plans concrets. Le budget du projet a spirale au-delà des estimations initiales et les délais ont été repoussés, avec la complétion de la phase 1 désormais attendue au plus tôt en 2029 et la complétion du réseau complet pourrait s'étendre jusqu'en 2041. HS2, depuis sa conception jusqu'à son état actuel, soulève des questions importantes sur la faisabilité et la justification de sa poursuite malgré l'escalade des coûts. Il illustre les difficultés auxquelles de nombreux projets d'infrastructures financés par des fonds publics sont confrontés à l'échelle mondiale, comme le train à grande vitesse de Californie aux États-Unis et Stuttgart 21 en Allemagne. Ces projets, bien que ambitieux, rencontrent souvent des revers qui entraînent des dépassements de budget et des retards.
Malgré les défis, ceux qui travaillent sur HS2 restent déterminés à mener le projet à bien, croyant en ses avantages à long terme. Le débat continue pour savoir s'il est plus prudent de poursuivre, quel qu'en soit le coût, ou de réévaluer et éventuellement d'arrêter le projet s'il devient insoutenable. Eh bien, c'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce récapitulatif du chemin de fer à grande vitesse et que vous souhaitez plus de contenu fascinant et d'aperçus sur la construction, n'oubliez pas de vous abonner à Méga Constructions Ultimes. Nous serons de retour bientôt avec une autre vidéo passionnante.